Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors, on est parti pour une série de vidéos qui vont avoir pour sujet toutes les astuces, la meilleure manière en fait de procéder pour pouvoir trouver un emploi au Canada et mettre toutes les chances de ton côté. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu, c'est très important, comme ça fait en sorte que la chaîne YouTube soit de plus en plus connue, qu'il y ait de plus en plus de monde, que la communauté devienne de plus en plus importante. N'oublie pas aussi qu'il y avait déjà une vidéo qui s'intitulait Comment trouver un emploi au Canada et au Québec, que je t'invite à aller voir. Dessus, on parle notamment des sites internet pour pouvoir trouver un emploi depuis ton pays d'origine, que ce soit au Canada ou au Québec. Et on est parti pour le curriculum vitae à la mode canadienne. Alors, premier point sur le CV, jamais plus de 3 pages. 3 pages, c'est vraiment le maximum. Si tu peux réduire ça à 2 pages, c'est encore mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir être concis, bref, aller droit au but. Ça, c'est les points les plus importants par rapport à un CV canadien. Les informations que je vais te donner, je les ai pêchées directement du site internet du gouvernement du Canada. Donc, on ne peut pas être plus clair que ça par rapport au marché canadien. Pas d'éléments qui sont, je te dirais, pas pertinents avec ton curriculum vitae. C'est-à-dire, pas de photos, pas de poids, par exemple, ton poids ou ton âge. Ce genre de choses-là qui sont des renseignements beaucoup trop personnels ne doivent pas être mis dans un CV. Le CV doit rester quand même relativement solennel. Donc, on va avoir ton nom, ton prénom, ton adresse, ton email, ton numéro de téléphone. C'est les éléments personnels que tu vas mettre et c'est tout. Pas d'autres éléments personnels. OK? Tu vas avoir deux types de CV que tu peux rédiger, soit le CV historique qu'on appelle historique ou chronologique, ou le CV par compétence. Moi, sur les services que je peux offrir, je préfère le CV par compétence. C'est un CV que je trouve bien plus pratico-pratique pour un recruteur à lire. Il va droit au but et c'est un CV aussi que, comme la lettre de motivation, le CV par compétence, tu vas pouvoir refaire pour chaque entreprise à qui tu t'adresses. Attention, ce n'est pas tout le CV dans son entièreté que tu dois refaire, mais simplement les cases compétences que tu vas varier selon l'entreprise à qui tu t'adresses. De même d'ailleurs pour l'expérience de travail que tu pourras peut-être mettre en avant, l'expérience de travail que tu vises par rapport à l'entreprise à qui tu t'adresses plutôt qu'une autre qui aurait été par exemple pour un CV que tu aurais donné à une autre entreprise. Donc ça, c'est des points qui sont très très importants. Moi, dans mes services, je propose le CV par compétences. Donc, ça se présente avec l'introduction brièvement de ta formation académique, tes diplômes. Ensuite, le résumé de tes compétences. Alors, attention, à part après, ton expérience de travail. Alors, les compétences, c'est très important. Toujours des petits points que tu mets. Et dans ces petits points-là, tu vas avoir ce qu'on appelle des verbes actifs. Donc, tu commences toujours avec un verbe ou alors avec une qualité. Donc, un verbe qui va être par exemple maîtriser, gérer, ce genre de verbe-là. Ou des qualités comme aptitude, habileté à, ce genre de mots ou d'expressions, si tu veux, que tu peux mettre ici. Et on va directement mettre ce qui est précis, si tu veux, par rapport à ça, en une phrase, en une ligne, 2 lignes maximum avec ce point-là. On va résumer, si tu veux, cette qualité-là que tu vas mettre en exergue dans tes compétences. Et du coup, cette ligne-là est très importante. Chaque mot est important parce qu'il peut renvoyer à plusieurs idées dans la même ligne, si tu veux. Ensuite de ça, tu vas avoir ton historique professionnel. Alors, ton expérience, si tu veux. Alors, ton expérience, tu commences toujours par la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Tu essayes d'éliminer les expériences vraiment qui datent de 15 ans, 20 ans et qui ne seraient pas pertinentes nécessairement avec le poste à qui tu t'adresses. Donc à ce moment-là, on va faire un petit résumé dans ces expériences-là à la fin, très très brièvement, on ne rentrera pas dans les détails. Dans les autres expériences professionnelles qui pourraient paraître beaucoup plus importantes par rapport au job, à l'entreprise à qui tu t'adresses, donc tu vas avoir ta qualité, c'est-à-dire le job que tu avais à ce moment-là, évidemment l'année ou les années pendant lesquelles tu l'as occupé, le nom de l'entreprise avec l'endroit où elle se situe et en dessous de ça, encore une fois, des petits points avec des mots actifs
ou des qualités, des compétences, qu'est-ce que tu faisais précisément dans ce job-là. On évite les phrases toutes faites, etc. On va vraiment droit au but, le plus bref possible dans un CV. Donc le CV, tu l'auras compris, c'est réellement, tu te vends en matière marketing pour prouver que tu es quelqu'un de relativement apte. Attention, il faut que tu saches une chose, c'est pour ça que le CV doit être bref, c'est que le recruteur doit pouvoir le lire en 30 secondes. Donc réellement, il faut que ce soit rapide, il faut qu'avec ses yeux, il puisse visualiser très rapidement ce qu'il cherche comme information et pas essayer de se dépêtrer au travers de phrases interminables. C'est pour ça qu'il faut réellement être concis, bref, droit au but. Les mots actifs en question dont je parlais tout à l'heure. Mettre aussi en avant, par exemple, si tu as fait des activités bénévoles, c'est toujours très bien vu. Tu retrouveras dans la description de la vidéo des liens que je t'ai donnés gouvernementaux vers des exemples de CV, comment les rédiger. Encore une fois, aussi mes services sur le site internet canadaenfr.org. J'offre mes services pour la rédaction de curriculum vitae adapté pour le Canada. Je le modifie pour toi, il n'y a pas de problème. Je fais le service aussi bien en français qu'en anglais. Encore une fois, le CV, je l'ai dit au début de vidéo, doit être modulé tout dépendant de l'entreprise à qui tu t'adresses. Donc, ne propose pas le même CV à toutes les entreprises, à part si c'est des entreprises qui évoluent bien sûr dans le même domaine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'oublie pas, comme d'habitude, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, site internet canadaenfr.org avec les services que je peux offrir. Pas oublier de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner, évidemment. Tu peux aussi faire de la donation vis-à-vis PayPal ou même m'acheter un café. Tu trouveras le lien de tout ça dans la description. Et là-dessus, on se dit à la revoyure. Ciao, bye.